Hello, c'est Adrien TPL et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de mid-journée et comment gagner du temps et éviter de passer des heures sur mid-journée. Il y a une option qui est très simple, un paramètre qui est très simple à mettre en place, mais que pourtant peu de personnes utilisent. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc la vidéo va être assez courte puisque c'est vraiment un paramètre assez simple, mais je vais vous montrer un peu à quoi il sert et voilà, surtout comment vous pouvez l'utiliser. Donc, on se retrouve dans le Discord de Midjourney. Donc, bon, quand vous allez rejoindre le Discord, la version gratuite, on va être dans le canal Newbies. Et en fait, le prompt, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez faire un prompt, ça veut dire que vous allez taper, vous allez par exemple faire Imagine. Vous faites votre prompt classique. Et par exemple, si je mets, hop là, euh, Unicorn in the sky, donc une licorne dans le ciel, quand je tape mon prompt de base, on va avoir quatre variantes d'images qui sont générées. Donc là, il est en waiting to start. Et ces quatre images vont être générées, d'accord? Sauf qu'en fait, ces quatre images sont assez similaires en fait quand elles sont générées. Donc on va voir, là les images se ressemblent assez, vont se ressembler, vont en tout cas dans la même. Il y a quelques détails qui changent, mais ça reste, on va dire, dans la même ligne, on va dire. Ils vont un peu avoir voilà les mêmes couleurs. Voilà, bon, là, les trois là ont la même orientation, celle-ci non. Et en fait, l'idée du paramètre qu'on va rajouter, et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un paramètre qui va permettre en fait de générer des images, mais qui soient pas les mêmes en fait. Pour effectivement, parce que souvent, on part d'une image, d'un prompt, mais derrière, on aime bien, sauf si ça ne nous plaît pas trop. Et en fait, le gros avantage, parce que là, on voit bien, par exemple, hop, on voit bien que c'est quatre images qui sont quasiment pareilles, dans les mêmes tons, dans la même couleur, avec un peu même dans le même style. Et en fait, si on fait la même chose, mais qu'on met Imagine, et là, on colle le prompt et on fait 50. Donc là, ça veut dire que moi, je lui dis, parmi les quatre variantes d'images que tu vas me générer, je veux qu'elles soient différentes. Et en fait, ça va de 0 à 100. Et plus on va mettre un grand chiffre, donc plus on va être proche de 100, et plus les images vont vraiment être très très différentes. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez une image à générer sur Midjourney, et que forcément, vous avez une idée de l'image, mais que vous voulez, vous voulez un peu que Midjourney vous fasse des propositions. Et ben, l'avantage de ces paramétrages-là, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de retaper 15 000 fois. Enfin, vous allez gagner du temps parce que vous n'avez pas forcément besoin de retaper à chaque fois le prompt et vous pouvez directement lui dire donne-moi des variantes qui soient déjà assez éloignées. Ce qui fait que ça va vous faire gagner du temps parce que vous n'aurez pas besoin à chaque fois de régénérer et vous aurez des variantes dès le départ, dès la première génération. Donc là, on voit déjà la différence. C'est-à-dire que les images ne sont pas forcément avec les mêmes couleurs et on va avoir en fait directement quatre variantes. Et là, on était qu'à 50. Là, il finit de générer. Donc, on voit bien que voilà, c'est un peu différent. La licorne est différente. Le fond, bon, ça reste une licorne dans le ciel. Hein. Il y a toujours les nuages, etc. Mais on voit que comparé à tout à l'heure, on voit déjà que il est un peu plus innové et il a été chercher des styles d'images qui sont différentes. Et maintenant, si donc là, les films générés. Et maintenant, pour encore mieux comprendre, on va le faire une dernière fois avec un Imagine, mais on va mettre 100. Hop là. Et là, on va tout simplement mettre Chao. Non, il faut bien taper le deux tirets. Et là, logiquement, il va générer encore des images qui sont encore plus éloignées les unes des autres. Donc c'est un petit tips, mais qui peut faire gagner du temps parce que c'est vrai que des fois, quand on met un prompt qui répond pas forcément avec ce qu'on souhaite, et l'avantage des fois, voilà, c'est de mieux répondre à votre demande, il a quatre chances, alors que d'habitude, sans ce paramètre-là, il a qu'une chance puisqu'il génère des images qui sont assez dans un style assez proche. Alors que là, voilà, on voit déjà de base, même sans que la génération soit finie, qu'on va avoir vraiment quatre styles très très différents. Une d'ailleurs qui a l'air super jolie. Hop, je redescends en bas du coup pour récupérer mes images. Voilà. Donc là, voilà, on est sur 100. Au 100, là, voilà, les quatre images n'ont rien à voir. Et donc là, je pourrais dire, bah tiens, moi, l'image qui m'intéresse, c'est la variante 2. Et là, lui dire, OK, je veux que tu me redonnes, que tu te bases que sur la variante 2 pour redonner d'autres variantes et avancer ainsi. Et c'est que ça permet en fait d'être un peu plus large au début et après de se refocus sur les images qui nous plaisent le plus, mais du coup ça fait gagner du temps. Donc la petite commande c'est Chao et après vous mettez le nom que vous souhaitez en termes
de variabilité en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était assez rapide, mais je vous conseille de tester. Et surtout, n'hésitez pas, je fais encore des vidéos sur Midjourney. Donc abonnez-vous, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également rejoindre mon groupe Telegram en cliquant sur le lien en description.